Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Lucie, je suis cartomancienne, créatrice d'outils numériques tels que des e-books, des cahiers d'exercices et je réalise également des consultations de guidance de cartomancie et je vous aide sur votre chemin spirituel. Première entrée en matière pour ce premier podcast, nous allons parler de la mission de vie. Qu'est-ce que la mission de vie ? C'est un terme que l'on entend particulièrement en ce moment sur les réseaux sociaux, dans les librairies, dans des livres, etc. Et il y a un véritable engouement pour cette mission de vie, pour ce concept. Qu'est-ce que la mission de vie ? Donc la mission de vie, pour moi, c'est quelque chose de très global. Ça englobe vraiment tout ce que votre être veut expérimenter, tout ce que vous aimez profondément, tout ce à quoi vous êtes appelé en fait naturellement. Demandez-vous d'abord qu'est-ce que j'aime. Est-ce que j'aime écrire ? Est-ce que j'aime prendre des photos ? Est-ce que j'aime discuter avec les personnes ? Est-ce que j'aime communiquer ? Est-ce que j'aime guérir les personnes ? Voilà, posez-vous toutes ces questions et le but c'est en fait d'assembler tout cela pour essayer en fait du coup d'obtenir un revenu et donc de pouvoir en vivre. Trouver un équilibre entre le côté très spirituel, le but de la vie, le côté très humain, aider l'humain, aider l'autre, quelle valeur nous pouvons lui apporter, mais également le côté très matériel physique, comment je vais gagner concrètement de l'argent avec mes capacités, mes passions et tout ce qui englobe en fait ce côté spirituel. Donc la mission de vie, c'est vraiment un aboutissement du chemin. Donc vous cheminez à travers votre vie, à travers des expériences, des épreuves de vie également, qui vous amènent de plus en plus à vous rapprocher de qui vous êtes réellement dans votre être profond, et donc à trouver qu'est-ce qui vous anime réellement. Donc vous avez peut-être pu expérimenter des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas alignées à qui vous êtes réellement. Et maintenant, la vie vous propose de trouver réellement ce qui est raccord avec vous, avec votre être, ce qui peut réellement vous apporter du bonheur et ainsi que vous puissiez l'incarner dans le monde physique réellement et ainsi apporter beaucoup d'amour, de lumière, de sens en fait à votre vie pour ensuite l'apporter aux autres également. Alors, le fondement principal de la mission de vie, c'est d'abord d'être. La mission de vie, c'est bien sûr mettre en action beaucoup de choses, mais en fait, il faut que ça soit en raccord avec ce que vous ressentez, qui vous êtes. Donc, c'est vraiment cet équilibre entre le masculin et le féminin, le fait d'être réellement épanoui, d'être honnête avec vous, de vous exprimer honnêtement, d'avoir une intention réellement du cœur. C'est très important pour la mission de vie. L'intention est vraiment primordiale. Et pour ensuite l'accorder donc au faire, au côté masculin, au fait de mettre en place concrètement des choses, que ce soit par exemple administratif, que ce soit créer un site internet. Voilà, tout ça c'est le côté également action côté pratico-pratique, mais également les outils, quels outils vous allez utiliser. Donc voilà, la mission de vie, c'est vraiment trouver un équilibre entre le fond, ce qui vous anime réellement au fond de vous, et la forme. Comment je vais le mettre en pratique, quels outils je vais utiliser, comment je vais faire savoir au monde ce que je peux offrir, proposer. Ensuite, il y a un thème aussi qui est important, c'est la foi. La foi, ça va réellement vous guider tout le long également. C'est une base sur laquelle il faut toujours revenir. Également, si vous avez des angoisses, des doutes, donc vous pouvez par exemple prier ou tout simplement vous répéter des mantras comme j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai la foi. Et cela va vous permettre réellement de garder le cap, même si l'extérieur, par exemple, ne vous aide pas, tout simplement parce que c'est vrai que le système actuel ne nous aide pas en fait à être indépendants, à entreprendre, à créer notre entreprise, à croire que nous pouvons gagner de l'argent rien qu'avec nos capacités, notre sensibilité, notre empathie, nos valeurs. Donc c'est à vous en fait de cultiver cette foi à l'intérieur de vous, cette foi en vous, mais également c'est la foi en la vie, en l'humanité, au fait que réellement vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice.
Ensuite, il y a aussi cet aspect de recevoir l'autre. Donc, si vous êtes dans ce parcours de mission de vie, vous êtes là pour aider l'autre. Donc, il est important d'être à l'écoute de l'autre, de comprendre sa souffrance, de comprendre sa problématique, pour réellement lui apporter quelque chose qui l'aide en fait dans ce développement. Et donc, toujours cette position d'humilité et de ne pas en fait avoir peur de dire la vérité ou ce que vous ressentez, malgré le fait que cela peut rebuter certaines personnes, notamment par exemple pour les thérapeutes, les personnes peuvent se sentir blessées ou inconfortables ou se sentir émotionnellement vulnérables. Mais voilà, en fait, quand on est dans cette dynamique, on veut réellement aider les autres. Aider l'autre, c'est comment? C'est être dans sa vérité, exprimer la vérité à l'autre aussi pour qu'il prenne conscience de ce qui ne va pas, des blocages. Donc ne pas avoir peur aussi d'accueillir ces énergies. Parfois les personnes peuvent douter de vous, peuvent être sceptiques. Accueillez cela. Parce que dans tous les cas, vous êtes là pour les aider et si les personnes viennent vers vous, c'est pour justement se libérer de ce trop plein d'émotions, d'énergie et qu'ils ont besoin en fait de chercher cette aide auprès de vous. Ils ont leur libre arbitre et vous avez votre mission de les aider. Donc vous n'êtes pas là pour essayer d'être gentil en fait avec l'autre. Vous êtes réellement là pour apporter ce plus, cette valeur, cette énergie que vous avez en vous qui est unique et que personne d'autre n'a et qui peut faire évoluer l'autre. Autre chose également dans la mission de vie, c'est réellement ce côté créatif qui est important. C'est de rester toujours dans cette zone de créativité. Et donc cette zone de créativité, de magie, comme on peut l'appeler, elle se trouve réellement en dehors en fait de votre zone de confort. Donc il va aussi falloir vous détacher de ce que vous êtes en train de créer. Par expérience, c'est vrai que moi j'ai eu tendance quand je suis toujours sur ce chemin de mission de vie, à créer beaucoup de choses, à avoir beaucoup de créativité et d'un coup de vouloir m'arrêter. Seulement en fait ça me laisse dans cette zone de confort où ça y est, j'ai créé quelque chose, je peux me relâcher, tout va bien, et en fait ça vous remet dans ce faux confort en fait parce que vous sentez aussi qu'il y a toujours ce manque de sens et que vous n'allez pas au fond des choses en profondeur. Et voilà, donc c'est important de toujours être vigilant et de toujours se renouveler en permanence. Et c'est donc en fait ça nous ramène à cette position en fait réellement d'humilité face à la vie, face à ce que l'univers peut nous apprendre, et également face à ce que les autres peuvent nous apprendre, parce que l'univers en fait c'est un miroir immense. Donc les autres vont vous apporter des réponses, vont vous apporter des idées et vous allez vous retrouver également dans l'autre. Par exemple, quelqu'un peut vous parler de quelque chose, hop, ça vous donne envie et en fait c'est une partie de vous qui essaye de s'exprimer à travers l'autre. Alors ensuite, seconde partie, un autre point très important pour la mission de vie, c'est les peurs. Donc en fait la mission de vie fait partie de votre évolution continuelle, bien que la raison principale d'incarnation de votre âme c'est d'évoluer tout simplement. Donc je dirais pas que la mission de vie c'est votre but principal, mais c'est un aboutissement d'un chemin déjà préétabli, on va dire. Donc au cours de ce chemin qui vous amène à votre mission de vie, vous allez de plus en plus affronter vos peurs et notamment des peurs très profondes liées à l'âme. Par exemple la peur de mourir, la peur d'être jugé, tout ce qui est relié aux blessures émotionnelles, parce que quand vous souhaitez réellement incarner votre mission de vie, il s'agit en fait de vous montrer visible au monde et d'offrir qui vous êtes. Et donc ça peut faire remonter des peurs, des insécurités. Et ce chemin est là justement pour vous en libérer et pour que vous dépassiez justement ce système basé sur les peurs, sur le fait que nous ne sommes pas capables, sur le fait que nous ne reconnaissons pas notre valeur. Donc cette mission de vie aussi, c'est pour vous libérer de toutes ces peurs-là,
que vous ne pouvez pas forcément en fait enlever dans votre quotidien par exemple ou avec certaines relations. C'est donc un niveau au-dessus de votre chemin spirituel, même si je pense pas qu'il y ait de niveau plus ou moins élevé, mais en tout cas en vous c'est une étape supérieure dans votre vie qui va donc vous demander réellement de dépasser donc des peurs très profondes. Donc la mission de vie, donc ça fait partie du processus d'éveil spirituel. Donc c'est un peu comme une naissance à l'envers en fait finalement. Donc c'est un retour de l'extérieur vers l'intérieur pour ensuite partir de l'intérieur vers l'extérieur et exprimer réellement qui vous êtes et donc incarner, offrir ce que vous pouvez offrir au monde, vos valeurs, vos capacités, vraiment ce que vous pouvez apporter pour faire évoluer le monde, l'humanité. Pour finir, je voulais aussi rappeler donc le côté aussi du flow de la vie, du timing divin, de se laisser vraiment porter par les envies, les idées, parce que il y a aussi un côté dans la mission de vie très magique, très destinée. Et donc, ne soyez pas trop pressés. Réellement, ne forcez pas les choses. C'est vraiment cet équilibre entre lâcher prise et poser des actions réellement petit à petit. Mais vous allez le sentir quand votre mental ou votre ego prennent un peu trop le dessus. Vous allez sentir que, voilà, il faut peut-être lâcher le frein, prendre du recul, méditer, etc. Alors pour également incarner sa mission de vie, il y a quelque chose qui est important, ça va être de faire attention à son entourage, aux personnes que vous fréquentez, aux personnes à qui vous donnez votre temps et votre énergie pour pouvoir en fait tout simplement réellement vous recentrer sur vous, sur vos réelles aspirations et pour éviter également aussi de vous faire du mal, même si le but n'est pas non plus de ne plus voir certaines personnes que vous aimez profondément. Mais pourquoi pas de vous en séparer, de vous éloigner un certain temps pour réellement vous concentrer plutôt que de vous rajouter par exemple du stress ou de l'angoisse ou des critiques ou etc. Bien que l'entourage peut réellement nous aider également à dépasser ces peurs parce que finalement c'est vrai que les personnes autour de nous, quand on décide de choisir autre chose, quand on décide de prendre le risque, ces personnes ont tendance à projeter leur peur sur nous. Bien entendu, leur intention est souvent parce qu'ils vous aiment. Ces personnes ont peur parce qu'ils vous aiment. Voilà, c'est pas une intention négative, mais c'est vrai que ça peut vous freiner dans ce processus vraiment d'évolution que vous avez choisi d'incarner, des risques aussi que vous prenez, le fait de vous éloigner du salariat, de ne plus dépendre par exemple d'aide extérieure, de ne plus dépendre de vos parents, de par exemple peut-être arrêter un temps des dépenses inutiles. Donc voilà, il y a vraiment ce côté s'entourer positivement et pour en fait économiser votre énergie et vraiment la concentrer dans ce projet que vous souhaitez réellement mettre en place, que ce soit vraiment tout type de projet, ça peut vraiment démarrer de toutes sortes de choses. Donc je vais finir avec la volonté. Donc la volonté, c'est réellement quelque chose qui va être très important sur ce chemin de mission de vie. C'est cette volonté qui va vous guider en fait tout le long et qui va vous rappeler de pourquoi vous avez commencé à emprunter ce chemin, pourquoi vous avez eu déjà cette idée en fait d'expérimenter ça, d'entreprendre, d'ouvrir votre entreprise. Il va donc falloir toujours vous remémorer cette volonté qui était à la base de tout et qui vous pousse, c'est comme un moteur qui vous aide aussi à garder la raison, à savoir en fait se souvenir de pourquoi votre pourquoi. Voilà, c'est réellement votre pourquoi, comme dans l'ikigai, si vous connaissez, c'est un peu le même principe. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mission de vie, j'ai écrit un e-book donc qui est disponible sur mon site internet, donc qui concerne la mission de vie, donc dans lequel je détaille réellement les étapes, les choses clés en fait pour réellement incarner sa mission de vie et pouvoir vivre vraiment de sa passion, de ses capacités, etc.